Comment éviter d'être désespéré en vente? Je vais vous parler d'un état que personne ne revendique, que tout le monde a vécu et que presque personne n'ose nommer clairement dans le monde de la vente. C'est le désespoir. Pas le désespoir au sens dramatique du terme, hein, non, plutôt cet état particulier où vous avez tellement besoin que cette vente se fasse que vous le montrez en fait. Malgré vous, sans le vouloir, et parfois sans même vous en rendre compte. Vous relancez un peu trop vite, vous accordez une remise que vous n'aviez pas prévue, vous répondez aux messages dans les 2 minutes, même le dimanche soir. Et la chose la plus cruelle dans tout ça, c'est que votre prospect, là, en fait, il va le sentir. Et ce qu'il ressent, ça ressemble à ça. Oh, cette personne, elle a besoin de moi plus que je n'ai besoin d'elle. Et dès que cette équation s'installe dans sa tête, en fait, vous avez perdu quelque chose de très difficile à récupérer, qui est la posture. Alors, dans cette vidéo, on va parler de ça, hein, honnêtement, sans jugement et avec des pistes concrètes pour s'en sortir. Mais avant d'aller plus loin, moi j'ai préparé une ressource gratuite, la méthode en 3 étapes pour que vos clients vous disent oui sans naturellement, sans que vous ayez insisté. Donc parce qu'en fait, quand on a une méthode claire, le besoin de forcer disparaît et le désespoir avec lui. Donc c'est disponible en bas de la vidéo dans la description, on en reparle à la fin. Partie 1, d'où vient le désespoir en vente? Alors on a un peu touché du doigt, mais le désespoir en vente a presque toujours une cause structurelle avant d'avoir une cause psychologique. La cause numéro 1, c'est en fait un pipeline vide ou insuffisant. Donc quand vous n'avez qu'un ou deux prospects en cours, eh bien chaque opportunité devient existentielle. Et cette pression-là se lit dans tout ce que vous faites. La cause numéro 2, c'est la pression financière immédiate. Donc quand vous avez besoin de cette vente pour payer une facture, eh bien, vous n'êtes plus dans la même disposition que quelqu'un qui vend depuis une position de stabilité. Et la cause numéro 3, c'est que c'est l'isolement et le manque de feedback. Donc quand vous vendez seul, sans pair pour partager les galères et les victoires, la motivation s'érode bien plus vite qu'on ne le croit. Partie 2, ce que le désespoir fait à votre vente. Donc ce qui est particulièrement destructeur avec le désespoir, c'est qu'il produit exactement les comportements qui éloignent la vente qu'on cherche à obtenir. Donc quand vous êtes en état de désespoir commercial, vous parlez trop. Vous remplissez les silences parce qu'ils vous angoissent. Vous surargumentez, vous relancez aussi trop tôt. Et en fait, chacun de ces comportements envoie à votre prospect un signal très clair. Donc cette personne est dans le besoin. Et personne n'a envie d'acheter à quelqu'un dans le besoin. Et non par cruauté, mais parce qu'en fait, ça soulève une question légitime. Si son offre est si bonne, pourquoi insiste-t-elle autant? Il y a aussi un effet moins visible, mais tout aussi dévastateur, c'est que le désespoir altère votre jugement. Vous acceptez des prospects qui ne correspondent pas à votre cible, vous accordez des remises qui abîment votre positionnement. Ces mauvaises décisions prises sous pression alimentent à leur tour le prochain cycle de désespoir. Donc c'est un cercle vicieux. Partie 3, comment s'en sortir structurellement? Alors le premier levier, c'est de remplir son pipeline en permanence. Donc même quand tout va bien. Prospecter quand vous avez déjà des clients, c'est le seul moment où vous pouvez le faire depuis une position de force. Sans pression, sans urgence, avec la liberté de choisir avec qui vous travaillez. Le deuxième levier, c'est de créer une réserve financière de sécurité. Même une réserve modeste, hein, change radicalement votre rapport à la vente, parce que vous n'avez plus besoin de cette vente précise pour survivre. Et cette liberté-là, même partielle, se ressent dans votre posture. Le troisième levier, c'est d'apprendre à qualifier plus tôt et plus fermement. Une grande partie du désespoir vient de temps passé en fait avec des prospects qui n'étaient pas vraiment qualifiés. Qualifier tôt avec des questions directes, c'est respecter en fait votre temps. Et c'est aussi une posture que les bons prospects reconnaissent et respectent. Partie 4, et dans l'instant, je fais quoi si je suis désespéré? Donc d'abord, nommez-le. Dites-vous clairement, en ce moment, je suis en état de besoin et ça va affecter mon comportement si je n'y fais pas attention. Donc cette prise de conscience seule crée une petite distance entre vous et cet état. Ensuite, ralentissez délibérément, résistez à l'envie de relancer après 24 heures. Laissez les silences exister, prenez le temps de réfléchir avant d'accorder une remise. Et enfin, cherchez aussi un regard extérieur, hein, donc un père, un mentor, quelqu'un qui peut vous dire ce qu'il observe dans votre façon de présenter. Parce que quand on est dans le tunnel, on ne voit pas ce que les autres voient. Donc en conclusion de cette vidéo, le désespoir en vente, ce n'est pas rare, hein, ce n'est pas non plus une honte, hein, c'est une information. Il vous dit que quelque chose dans votre structure commerciale mérite d'être corrigé, donc pas que vous êtes incompétent. Les meilleurs vendeurs que je connais ont tous traversé des périodes comme celle-là. Ce qui les distingue, c'est qu'ils ont appris à en lire les signaux tôt, à en traiter les causes plutôt que les symptômes, et à construire progressivement une structure qui les met à l'abri des spirales les plus destructrices. Donc si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à consulter la ressource gratuite pour apprendre la méthode en 3 étapes pour que vos clients vous disent oui, plus naturellement. Donc ça vous permet d'avoir une méthode structurée, applicable immédiatement en moins de 3 minutes. Donc c'est précisément ce qui vous sort de l'état de besoin.
parce que, en fait, vous savez quoi faire, dans quel ordre et pourquoi ça fonctionne. Donc c'est gratuit, ça vous prendra peu de temps. À très bientôt sur cette chaîne et pensez à vous abonner.